ramener, puisque je partais de la France pour aller en politique. Je tiens à rappeler les personnes que je suis revenue pratiquement en civière, malade. Du Bourget où l'avion a atterri, on m'a amené directement à l'hôpital. Peut-être il veut savoir comment je suis sortie. C'est un chef d'État dont je tairai le nom qui a envoyé le jet privé, sorti Inès Locanto, de là où on voulait la tuer, premièrement. Deuxièmement, on m'a injecté le formol pour me tuer. Il y a des témoignages parce que en France, on a été jusqu'à la cour d'appel. Et vous savez qu'en France, normalement, c'est le procureur général qui doit vous poursuivre parce qu'il est du côté peut-être du plaignant ou bien du quoi. Mais ils se sont rendus compte parce que à la cour d'appel à Paris, mes images de tout ce que j'ai fait dans tout le Cameroun défilaient sur l'écran parce que les Blancs jugent les choses avec des preuves. Et quand ils ont vu les tortures que j'ai subies en milieu carcéral en 2 mois, le juge m'a dit ceci: Madame Canto, est-ce que vous savez que la condamnation du Cameroun, on vendra tout le Cameroun pour vous payer, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce qu'il y a eu des preuves comme quoi l'argent que je dépensais pour le peuple au Cameroun ne venait pas du Cameroun, il y a eu toutes les traces, ça venait de la France. C'était la tirelire de mes enfants qui sont là que j'ai cassé pour le faire parce que mon propre argent, je l'avais déjà fini d'utiliser et comme j'étais passionnée de beaucoup de personnes qui sont en prison, qui restent pour des... Comment on appelle? Il y a beaucoup de personnes qui y sont encore pour 20 000 parce que le jour où il devait sortir de prison est déjà passé, mais il n'a pas eu qui va payer ces 20 000. Je payais tout ça pour tout le monde. Dès qu'on m'appelait, je m'y rendais sur place et je m'attelais à ressortir avec la personne. Mes problèmes commencent quand je dis à un député du département de Haut-Plateau, une femme comme moi, quand je lui dis en face, ça fait 3 ans que tu enfermes les gens. Ça peut plus se passer. Moi, je vais en plus. Tu enfermes aujourd'hui, le lendemain, Inès Locanto monte, la même présidence où vous entrez, nous tous on entre. Je suis allée jusqu'à Womeka. J'ai rencontré le président de la République, j'en ai parlé. Et j'avais le cutus d'aller sortir ces personnes qui y sont pour rien, parce que je rappelle qu'au Cameroun, vous avez des personnes en prison tout simplement parce qu'ils ont refusé de porter une chaise pour un député pour déposer à X ou Y endroit. Ça dit, le député arrive à la place des faits. Oh, toi, là, prends-moi cette chaise. Et pour peu que vous lui dites avec un peu de respect, dites-moi bonjour. Tout de suite, on appelle un 2V qui vous ramasse. Un 2V, c'est les policiers, hein, les gendarmes, qui vous ramasse, qui vous jette en prison. Alors, moi, quand j'étais en politique, j'en viens à la question. Moi, quand j'étais en politique, je ne faisais pas la politique pour plaire. Je disais ce que je pense. Les images sont là, les écrits restent. Les radios, tous les journalistes qui venaient m'interviewer disaient: cette femme est tellement solide et Dieu, elle va te répondre cru, tel que tu as posé. Quand on me posait la question, par exemple, de savoir est-ce que telle réunion, vous avez vu le président de la République? Dès que le ministre finit de répondre, parce que j'étais toujours dans toutes les commissions et personne ne pouvait rien dire parce que c'est moi qui dépensais de mon argent, donc tu n'avais rien à me dire. C'est vous qui ne pouvez pas parler parce que c'est l'argent de l'État que vous utilisez pour le faire. Alors toi, tu n'as rien à me dire, moi je le disais tout le temps. Quand on arrivait à une réunion, on nous dit par exemple, nous les élites, nous devions cotiser à partir de 500 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 1 000 euros. Quand je cotise, quand nous arrivons sur le terrain, j'ai un ministre Baham dont je vais taire le nom, qui dit non, eux ils ont cotisé. J'ai dit non, sur la table ici, moi je n'ai pas vu vos cotisations. Vous êtes les ministres, vous deviez même cotiser double que Inès Locanto parce que c'est une élite qui travaille pour le peuple, le social. Alors ça ne plaisait pas. À chaque fois, tel prend un micro. Non, Paul Biya dit que moi aussi je prends le micro. Je dis non, nous n'étions pas en réunion avec M. Biya. Nous étions en réunion avec le PM qui a dit ceci, ceci, ceci. Alors le peuple, nous ne pouvons pas faire telle route en une journée.
Mais moi, Inès Locanto, je peux construire, vous mettre une école, je peux payer les enfants qui vont par-bas, je le fais partout, pas seulement à Bango, partout. Je le fais jusqu'au Sénégal, chez lui et même partout. Alors, quand on me jette en prison, c'est quand on se rend compte que la population dit haut et fort. La reine-mère travaille pour nous depuis from, comme on dit en langage. Depuis quand on ne parlait même pas d'élection de quelque chose. C'est elle qu'on connaît, c'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on va voter. Voilà, tout commence. Un ministre de la République, parce que je sais que mon écrivain me dit toujours de ne pas trop citer les noms, parce que j'étais tellement blessée, il me le dit toujours. Un ministre de la République qui n'était pas du gouvernement, qui n'était ni biaïste, qui était contre Bia, qui ne l'a jamais soutenu, que je me souviens après les élections, parce que j'étais vice-présidente de campagne du président de la République, vice-présidente de campagne, et membre de la sous-commission l'industrie. Ça veut dire que je gérais tous les 10 régions de l'Ouest, moi, femme. Je parlais, les images sont là. Au milieu des hommes, j'étais la seule femme parce que j'arrache la parole. Je suis née femme, mais homme. Ces hommes qui m'épousent ou qui restent avec moi, on ne se retrouve pas dans la rue. C'est toujours dans les hauts lieux qui me retrouvent. Une femme qui est venue pour une parole, pas pour observer. Alors certains font bien attention. Comme a dit le professeur, on n'aime pas ça. Je dérange. Alors un ministre de la République m'appelle, j'étais en France. J'étais revenue parce que j'ai encore une petite gamine qui colle encore sur sa maman. J'étais revenue voir si tout va bien. Il m'appelle, il me dit, écoute, tu vas laisser la place de la mairie à telle dame. Mes frères qui sont là savent de qui je parle, une ancienne députée, parce qu'à Baham, aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a plus le député parce il y a un sénateur qui est mon époux. Il y a un sénateur qui est là. Donc, du coup, dans un même village, géopolitiquement, on ne peut pas donner député et sénateur. Du coup, il fallait donc orienter la personne vers la mairie. Et à la mairie, je faisais ombrage. Voilà, d'où tout part. Je faisais ombrage. Alors, on m'appelle en off pour me dire, écoute, tu laisses tomber cette affaire. Je leur dis, j'ai dépensé en total, sous facture, près de 200 et quelques millions de francs CFA, ce qui est sur achat facture. Je ne compte pas ce qui sort par-ci, par-là et qu'on ne peut pas compter. Mettez dans mes mains, je m'en vais. Parce que ce n'est pas l'argent de l'État. J'ai répondu à ce ministre comme ça. Vous déposez tout de suite. Allez, je tourne mon dos, je continue mon social ailleurs, je vous laisse. Mais tant que vous ne me donnez pas, tant que vous ne me donnez pas cet argent, niet, on va aller jusqu'au bout du gâteau. Je ne lâcherai pas. J'ai été victime des médicaments sous la chaise, comme a dit ce professeur. Déjà, mon garde-corps le savait déjà. Quand on arrivait à toute cérémonie, la chaise qu'on a réservée pour la reine-mère, mon garde-corps portait, il balançait loin et il changeait de chaise. Je marchais même un moment avec mon siège, s'il faut dire. Je ne mangeais pas partout parce que j'ai eu beaucoup de tentatives d'assassinat d'abord, où l'enquête n'aboutit jamais, pourtant on sait très bien. Où l'enquête... Prenez celui-là. J'ai été victime de tentatives d'empoisonnement, sauf que quand les pauvres prient pour vous, même Dieu est derrière, on ne peut pas vous empoisonner, ça ne pourra pas passer. J'ai été victime lors d'une cérémonie à la place des fêtes, que je me lève pour accueillir les personnalités qui arrivent, parce que quand vous êtes une femme forte dans un village ou dans une localité, quand le délégué du gouvernement arrive, quand le gouverneur arrive, c'est vous qu'on vient lever pour les accueillir. Alors quand vous êtes à cet endroit-là, on reste vous verser les médicaments, peut-être que je deviens folle, je ne sais pas. Et quand j'arrive, heureusement que quand vous faites du bien, les gens
surveille. Et quand j'arrive, quelqu'un, tu dis déjà, on avait déjà soufflé à mon gars, il ne faut pas qu'elle prenne, qu'elle s'assoie. Et quand j'arrive, moi, comme je parle, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Quand j'arrive, je vois, j'interromps tout. Parce que ça en était de trop, ce n'était pas la première fois. Parce que la personne qui avait mis était là. J'interromps tout. Et madame la députée commence à s'agiter. Je dis, je n'ai pas encore parlé. Mais ici, monsieur le préfet, vous deviez, on va voir cette affaire claire. Je prends dans la chaise, je balance au milieu. Je dis, si quelqu'un dit que ce n'est pas les médicaments, que la personne pose ses fesses là, c'est tout ce que je veux pour être sûr que j'exagère. Ça n'a pas été fait, c'est passé. Un autre jour, on a envoyé des motomanes chez moi pour me tuer la nuit à 3h du matin dans mon village. Quand ils arrivent, déjà j'avais un policier armé que je payais. Parce que je ne demande rien à l'État parce que j'ai besoin de ma liberté d'expression. Le policier voulait sortir pour tirer. Je dis non, ce sont mes parents, mes frères et sœurs, on ne tue personne. Je ne pense pas que ces enfants savent que c'est la reine-mère qu'on envoie tuer. Et quand ils se sont rendus compte, il y a quelqu'un qui a dit, mais non, c'est chez la reine-mère ici. L'autre dit, mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Tout ça, eux, ils parlaient, nous, on était dedans, on les voyait. Parce que pour eux, ils pensaient que la nuit, je dors seule avec ma famille et que toute la garde repart. Ce qui était faux. Et à un moment, Rose 237, bonjour. D'accord, ok, on continue. Alors, c'est une grande cuisinière. Très bien. Alors, j'ai été victime de beaucoup de choses, tentatives d'assassinat où l'État est au courant parce que j'apporte des preuves. Quand je vous accuse de quelque chose, je suis prête à vous regarder dans les yeux et le dire. Telle chose s'est passée tel jour, telle chose s'est passée tel jour. Ma soeur ou mon frère, venez qu'on s'explique. L'État a fermé les yeux, passé cette étape. Le jour où on me prend pour me jeter en prison, c'est quand mon nom sort au comité central, les gens se lèvent en délégation pour courir voir le haut patron, pas le président, le patron du comité central pour dire il faut que le député passe. Si cette dame s'y passe, nous ne pouvons plus faire les magouilles parce qu'elle a dit ça part des choses qu'au marché. Elle ne parle pas derrière. Je dis, si c'est pour aider, c'est quelque chose qui va aider le peuple, je ne peux pas accepter qu'on parle en bas de la table. Mais si c'est nos choses, vous là, je ne regarde pas parler même dans les chambres. Au comité central, on leur dit, la femme là, elle va prendre le micro pour dire. Donc son nom ne peut pas être. Il faut que vous trouviez autre chose. Allez vous débrouiller comment, mais son nom, mon nom est finalement sorti, c'est où on dit, il faut qu'on la jette en prison. C'est comme ça qu'on le fait, on le jette en prison. Je pose la question, qu'est-ce que je fais? Tel Dio, c'est elle qui a appelé, tel Dio, c'est mon patron, tel Dio. Vous vous souvenez, je peux vous dire, en première instance, un jour, un procureur de la République, je pensais avoir la juge ici, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle m'appelle important. Un procureur de la République qui dit en plein que le ministre a dit que si c'est né au Cameroun, on peut voir ça. Qu'est-ce qu'on juge donc là? Si c'est le ministre qui dicte ce qu'on doit faire de toi, on juge donc quoi? Dites donc que voilà. Bon, bref. Jusqu'à ce qu'on injecte le formol, je suis en train de mourir. J'appelle un chef d'État que je dirai toujours merci, qui m'envoie un jet privé, qui me sort de là parce que je rappelle que j'ai toujours été au milieu des grandes personnes parce que d'autres vont se demander. Ces deux mariages entre Fotso Victor et le roi de Baham, j'étais mariée à M. Fotso Victor légalement parce que moi je ne me marie pas au quartier. Si un homme me veut, il sait très bien ce qu'il faut faire. C'est clair. Et au moment où il ne fallait pas que je parle, parce que M. Fotso, à son âme, était un homme très proche du président de la République. Et moi, puisque je parle, ça dérange. Et à un moment, on m'a dit, ou tu arrêtes de parler, ou tu es en train